C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin, on parle d'un festival, le festival Ludesco, un événement incontournable pour les passionnés de jeux et d'expériences ludiques. Il vous accueillera à La Chaux-de-Fonds du vendredi 15 au dimanche 17 mars prochain. Les festivaliers auront l'opportunité de plonger dans un univers ludique sans interruption, fondé sur le principe d'inclusion. Le festival propose une diversité de jeux adaptés à tous, y compris aux personnes aveugles et malvoyantes. Situé au cœur de La Chaux-de-Fonds, un site classé UNESCO, Ludesco, transforme ce lieu historique en un véritable terrain de jeu, justement. En plus d'attirer les passionnés, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'industrie ludique, offrant une plateforme unique pour découvrir des prototypes de jeux et de rencontrer leurs créateurs. Ludesco promet donc ainsi un week-end de divertissement et de découverte et de rencontres au sein d'une ambiance conviviale et inclusive. On en parle ce matin avec Simon Parat, qui est programmateur pour le festival. Bonjour, monsieur Parat. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Merci. Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cet univers qu'est le jeu et surtout de Ludesco. Ça se déroule à La Chaux-de-Fonds et c'est la combienième édition ? C'est la 15e édition, c'est notre anniversaire. Là. Et c'est toujours un carton, hein ? Toujours un carton, oui, on peut dire que, en tout cas, nous, on est toujours très satisfaits de nos éditions. Voilà. Alors, ce que je disais un petit peu en intro, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, aussi bien aux professionnels du jeu, qui ont l'occasion de pouvoir un peu présenter leur création, mais aussi pour celles et ceux qui ont envie de jouer. Et puis finalement, on se rend compte que on n'a pas d'âge pour jouer, en fait, on peut jouer à tout âge, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, et on essaie vraiment d'avoir une programmation qui plaise en même temps aux grands fans de jeux, aux geeks des jeux, mais aussi qui soit ouverte et qui permette aussi à ceux qui connaissent pas trop de s'introduire, de découvrir et oui, voilà, que ça plaise vraiment à tout le monde et de faire découvrir le monde du jeu à la population de La Chaux-de-Fonds et à toute la Suisse romande. Voilà, et ça marche effectivement plutôt bien. Alors le jeu, ça ne s'arrête pas à une boîte qu'on achète, avec des règles, avec des petits pions, avec un dé. Il y a une multitude, pléthore de possibilités. Le jeu, c'est un peu sans limite, en fait, hein. Oui, c'est pour ça que nous, on a un festival de jeux de société, mais aussi d'expériences ludiques. C'est pour ça qu'on propose aussi du jeu de rôle grandeur nature, des escape games, des jeux de figurines aussi, et puis des jeux d'ambiance un peu divers comme ça. Donc c'est vraiment diversifié. On ne fait pas que du jeu de plateau en soi. Ouais. À l'heure où l'électronique prend beaucoup de place, l'informatique aussi, les écrans sont très omniprésents, hein, dans notre vie au quotidien. Cet univers du jeu, justement, qui permet finalement de sortir de l'écran pour arriver, j'ai presque envie de dire, dans la vie concrète, hein. Ça fonctionne bien et ça attire vraiment toutes les populations, hein. Oui, ça attire vraiment tout le monde. C'est vraiment impressionnant de remarquer que c'est vraiment tout le monde qui vient à Ludesco. Et je pense que beaucoup aiment bien aussi quitter ces écrans parce que c'est quand même, pour un événement social, on est quand même mieux quand on se regarde face à face plutôt qu'on se regarde via un écran. Donc. Il y a une notion de partage aussi. Voilà, le partage. Le jeu, ça, c'est effectivement important. Bon, c'est quoi les points forts de cette 15e édition de Ludesco, alors ? Alors, je pense qu'un des points forts, c'est déjà que cette année, on n'a jamais eu autant de lieux différents dans la ville de La Chaux-de-Fonds. Oui. Beaucoup pour des jeux grandeur nature en particulier, mais aussi pour d'autres animations. Notamment, on va organiser une nuit de l'horreur qui va se passer entre 1h et 5h du matin dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Donc, ça va vraiment être très intéressant. On a, comme chaque année, beaucoup d'animations diverses. On a le champion d'échecs, Étienne Bacrot, qui va être là pour une simultanée d'échecs. Excellent. On aura beaucoup d'animations qui sont malheureusement déjà complètes. Ouais. On a créé une version du jeu Mysterium en grandeur nature dans une maison dessinée par le Corbusier. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre encore ? Ouais. Le programme est assez riche, varié. C'est riche et varié, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et on a aussi prévu aussi des espaces de jeu où on parlera que l'allemand et l'italien, aussi pour faire une inclusivité vers d'autres langues nationales. Ouais. Il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir, hein. Voilà, on veut vraiment s'ouvrir à tout le monde et vraiment aussi investir la ville de La Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'il y a une raison particulière que ça se passe à La Chaux-de-Fonds ?
Ou c'est juste que les organisateurs sont de là-bas? Alors, je pense que tout le comité a vraiment un amour pour la ville de La Chaux-de-Fonds et une volonté de faire quelque chose à La Chaux-de-Fonds. On nous a souvent dit ah, mais vous grandissez, vous voulez pas faire ça un peu sur le plateau suisse? Puis non, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que l'UDESCO, c'est La Chaux-de-Fonds. Le nom l'UDESCO est lié à La Chaux-de-Fonds, du fait que voilà, on est né en même temps que la ville de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont rentrés dans le patrimoine de l'UNESCO, d'où la proximité. Effectivement. Donc voilà, pour nous, c'est hors de question qu'on fasse en dehors de Chaux-de-Fonds. D'accord, mais c'est vrai, mais c'est très sympa et on profite de faire un petit clin d'œil à tous les chaux-de-fonniers qui nous écoutent et qui nous regardent, évidemment. Il y a des best-sellers dans l'univers du jeu, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres aujourd'hui. Qu'est-ce qui est très à la mode dans cet univers que vous connaissez particulièrement bien, M. Parat? C'est justement, je pense qu'à la mode, c'est qu'il n'y a plus vraiment de mode. Il y a plein de jeux qui se créent chaque année. Je vois beaucoup de jeux coopératifs qui marchent bien ou par équipe. Mais justement, c'est le fait qu'avant, on avait certains jeux classiques que tout le monde avait et maintenant, on en crée chaque année qui sont toujours mieux les uns que les autres et ça change et voilà, il y a vraiment une diversité de jeux qui se crée de plus en plus. Ça, c'est que ça n'arrête jamais en fait, c'est sans fin, hein, finalement. Il y a de plus en plus de créateurs de jeux, de plus en plus de conventions de jeux où on peut découvrir, donc et de plus en plus aussi de petits créateurs, j'ai l'impression, et qui se font connaître, donc c'est vrai on est passé à l'époque où on parlait que du Monopoly, donc c'est très agréable. Uno et Monopoly, ils sont pas là, c'est pour d'autres fois. Et donc ça cartonne et ça prouve bien que les gens ont besoin de s'évader, et de se détendre et de penser à autre chose et peut-être justement de découvrir cet univers du jeu. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, et il est bien complet. Je vous laisse donner l'adresse. ludesco.ch. Tout simplement. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient venir à La Chaux-de-Fonds, alors les activités, on l'a dit, elles sont pour la plupart déjà bien occupées en termes de place. Il reste quand même pas mal de place pour pas mal d'animations, donc il ne faut pas hésiter à regarder sur notre site internet. Justement, avant d'y aller, consultez le site, c'est ça l'idée, ludesco.ch.